Les lumières de New York possèdent cette intensité particulière qui transforme chaque carrefour en une scène de théâtre à ciel ouvert, où les destins des célébrités se croisent et se décroisent sous le crépitement incessant des flashs des photographes. Dans la ferveur étouffante d'une fin de journée mémorable au cœur de Manhattan, l'effervescence habituelle de la ville a laissé place à une attente presque mystique, un courant électrique qui traverse les avenues et converge vers un seul et unique point névralgique. Les rumeurs qui faisaient vibrer les rédactions et les réseaux sociaux depuis des mois sont enfin en train de prendre vie sous les yeux du monde entier, confirmant que nous assistons à l'organisation de ce qui sera sans aucun doute l'événement le plus marquant de la décennie culturelle actuelle. L'un des temples mondiaux du divertissement et du sport s'apprête à abriter une célébration d'une ampleur inédite, unissant deux figures majeures de l'époque contemporaine, dont l'histoire d'amour a captivé des millions de personnes à travers la planète, des terrains de football américains jusqu'au sommet des classements musicaux mondiaux. Pour ne rien manquer de ce feuilleton fascinant qui se joue en temps réel sous nos yeux, et pour plonger au plus près des secrets les plus intimes des stars, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne, à activer les notifications et à nous suivre fidèlement dans les coulisses de ce grand déploiement médiatique. C'est dans ce décor grandiose, où la démesure américaine rencontre le glamour hollywoodien, que se prépare une soirée dont chaque détail a été pensé pour marquer l'histoire et pour réunir une constellation de personnalités exceptionnelles sous un même toit. Les berlines noires aux vitres teintées défilent les unes après les autres le long des trottoirs sécurisés, transportant des icônes de la musique, du cinéma et de la mode, toutes venues célébrer une union qui dépasse le simple cadre privé, pour devenir un phénomène de société globale. Pourtant, derrière le faste des préparatifs, l'éclat des tenues de haute couture et la splendeur des décors éphémères installés pour l'occasion, une atmosphère subtile de tension et d'anticipation commence à poindre parmi les invités prestigieux qui franchissent les portes blindées du complexe. L'air est lourd d'une étrange dualité, mêlant la joie pure d'une fête amoureuse très attendue à la perspective presque inévitable de confrontations silencieuses et de retrouvailles complexes entre des figures du passé qui ne s'étaient pas revues depuis des années. Dans ce microcosme où les amitiés se lient et se délient au rythme des collaborations artistiques et des ruptures hypermédiatisées, la présence simultanée de certaines personnalités crée une dynamique fascinante, une sorte de sous-intrigue psychologique que les observateurs les plus aguerris scrutent avec une attention millimétrée. Alors que la nuit commence à jeter son voile sombre sur les gratte-ciels illuminés de la métropole, les portes du mythique Madison Square Garden s'ouvrent pour accueillir les premiers participants d'un rituel bien rodé, celui du dîner de répétition, prélude indispensable à la grande cérémonie du lendemain. La reine, habituellement habituée aux clameurs des supporters de basket-ball ou aux concerts géants des plus grandes stars de la planète, a été métamorphosée en un sanctuaire intimiste et ultra sécurisé, à l'abri des regards indiscrets et de la curiosité des badauds qui s'agglutinent derrière les barrières de sécurité. C'est ici, dans ce lieu chargé d'histoire et de symboles, que le destin a choisi de réunir des êtres dont les trajectoires amoureuses et amicales se sont autrefois mêlées de la façon la plus intense, avant de se séparer de manière définitive et douloureuse, laissant derrière elles des cicatrices que le temps n'a pas toutes effacées. Les caméras des journalistes à l'affût capturent chaque mouvement, chaque regard fuyant et chaque descente de véhicule avec une précision chirurgicale, cherchant à déceler le moindre signe de malaise ou d'inconfort chez ses invités hors du commun. Parmi la foule de célébrités qui s'avance vers l'entrée principale, deux silhouettes en particulier captent l'attention des connaisseurs de la scène artistique new-yorkaise. Deux figures indissociables des années passées qui partagent un passif émotionnel lourd et complexe, désormais contraintes de cohabiter dans le même espace restreint pour honorer leur amie commune. La coïncidence de leur présence dans un contexte aussi chargé d'émotions et de romantisme ravive instantanément les souvenirs d'une époque révolue. Une période de 5 ans, durant laquelle ils incarnaient l'un des couples les plus influents et les plus créatifs de la scène culturelle indépendante, avant que le rideau ne tombe sur leur histoire. L'attente est à son comble, alors que les invités s'installent progressivement
dans l'enceinte théâtrale privatisée du complexe. Et l'on sent que chaque interaction, chaque salutation polie ou chaque évitement stratégique dans les couloirs feutrés sera scruté, analysé et commenté par une assemblée suspendue aux lèvres des futurs mariés. L'ambiance feutrée du dîner de répétition, loin d'atténuer la curiosité publique, ne fait qu'accentuer le mystère entourant le déroulement de cette soirée et les face-à-face potentiels qui pourraient en découler au milieu des toasts et des rires partagés. Alors que les serveurs s'activent pour offrir un service irréprochable à cette élite mondiale et que les premières notes de musique résonnent discrètement pour installer une ambiance chaleureuse. Le décor est planté pour un drame feutré où le passé et le présent s'apprêtent à se percuter de plein fouet. Les semaines de préparation méticuleuse, menées par les équipes logistiques des deux superstars de la soirée, trouvent enfin leur concrétisation dans cette réunion préliminaire, conçue comme un moment de partage intime avant la démesure du grand jour, qui s'annonce déjà comme un séisme médiatique sans précédent. Personne parmi les personnes présentes ne peut ignorer la dimension historique de ce qui se joue à New York, une célébration qui rassemble le meilleur de l'industrie du spectacle et du sport de haut niveau, unissant deux univers que tout semblait opposer, mais que la passion a fini par rassembler de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'est précisément dans cette atmosphère de contes de fées modernes, matinée de tensions relationnelles sous-jacentes et de secrets de polichinelle, que commence notre voyage au cœur de l'événement le plus couru de l'année. Une plongée fascinante dans les méandres de la célébrité, de l'amitié indéfectible et des amours contrariés qui continuent de hanter les coulisses du vedettariat international. L'arrivée des invités au Madison Square Garden se transforme rapidement en un ballet millimétré où chaque détail technique et chaque positionnement de caméra révèle la tension sous-jacente de cette réunion hors norme. Les objectifs des caméras de l'émission People, postés aux abords immédiats de l'Infosys Theater, saisissent alors l'instant précis où le passé et le présent se frôlent sans encore se toucher, créant une séquence visuelle d'une rare intensité dramatique. Une imposante berline noire aux vitres opaques s'immobilise devant l'entrée VIP, et c'est Lena Dunham, la créatrice emblématique de la série Girls, désormais âgée de 40 ans, qui en descend sous les acclamations étouffées et le crépitement frénétique des obturateurs. Vêtue pour l'occasion d'une tenue élégante qui témoigne de son statut d'icône culturelle new-yorkaise, elle s'avance vers le hall sécurisé, avec l'assurance de celle qui arpente ces cercles d'initiés depuis des décennies, ignorant superbement la meute des reporters. Presque au même instant, à seulement quelques mètres de là, une autre silhouette familière progresse à pied le long de la chaussée, fendant la foule des curieux avec une décontractée gravité qui dissimule mal l'enjeu du moment. Jack Antonoff, le musicien de 42 ans et leader charismatique du groupe Bleachers, avance seul face aux photographes qui immortalisent chacun de ses pas vers le même événement exclusif. Cette coïncidence temporelle et géographique n'est pas un simple hasard logistique, mais le résultat direct de leur dévouement absolu envers la reine de la soirée, l'amie et collaboratrice qui les unit malgré les déchirures de leur propre histoire. Pour Lena Dunham, cette présence à New York est le prolongement naturel d'une amitié indéfectible de très longue date avec la mariée. Une complicité historique qui s'était notamment affichée aux yeux du grand monde en 2015, lorsqu'elle avait tenu un rôle marquant dans le clip mémorable et ultra étoilé Bad Blood. Pour Jack Antonoff, la relation est tout aussi profonde, mais s'exprime sur le terrain de la création pure, puisqu'il demeure le compagnon de route musical le plus régulier et le plus influent de la pop star, ayant coécrit et produit une quantité phénoménale de morceaux qui ont redéfini la musique contemporaine au cours de la dernière décennie. Voir ces deux piliers de l'entourage de la chanteuse converger vers le même espace, restreint ravive inévitablement les souvenirs d'une époque où ils avançaient main dans la main, formant entre 2012 et 2017 l'un des couples les plus en vue de la scène artistique américaine. La tension monte d'un cran dans l'esprit des observateurs, car cette rencontre forcée intervient dans un contexte littéraire et intime particulièrement brûlant, marqué par les révélations explosives contenues dans les pages de Famesick, les mémoires récemment publiées par Lena Dunham en cette année 2026. Dans cet ouvrage confessionnel qui fait trembler le tout Hollywood par sa franchise brute
et son absence totale de filtre. L'autrice a choisi de lever le voile sur les véritables raisons qui ont précipité la fin de son histoire d'amour avec le producteur de musique. Elle y confesse sans détour avoir été infidèle à Jack Antonoff, à une époque où leur couple traversait une zone de turbulence extrême, une période de vulnérabilité absolue qui a scellé le destin de leur relation. Les détails fournis dans le livre éclairent d'un jour nouveau et parfois cruel les derniers mois de leur vie commune, décrivant une trajectoire de rupture que le public ne soupçonnait pas alors. Dunham explique avec une grande précision psychologique comment elle s'est détournée de son compagnon pour trouver refuge dans les bras d'un amour de jeunesse, un ancien petit ami de l'époque du collège prénommé Nick, vers qui elle s'est tournée alors qu'elle touchait le fond sur le plan personnel et émotionnel. Cette dérive sentimentale s'est produite alors que la jeune femme était en pleine convalescence, physiquement et psychologiquement meurtrie par une lourde intervention chirurgicale. Une hystérectomie subie peu de temps auparavant, qui avait bouleversé sa perception d'elle-même et de son avenir. L'affaire extra-conjugale s'est étirée sur plusieurs mois, devenant selon ses propres mots une sorte de parenthèse thérapeutique et un répit face aux souffrances médicales endurées au quotidien. Bien qu'elle prenne le soin de préciser dans ses écrits qu'il ne s'agissait pas véritablement d'une quête de plaisir sexuel, mais plutôt d'un besoin éperdu de réconfort et de régression vers une époque plus simple de son existence. Le point de non-retour a été atteint lorsque Jack Antonoff est rentré à la maison après une longue et épuisante tournée internationale avec son groupe, une absence prolongée qui avait creusé un fossé infranchissable entre les deux partenaires. Lena Dunham se souvient avec une vive émotion du moment exact où elle a compris que leur histoire touchait à sa fin, décrivant une scène d'adieu déchirante où les deux artistes, submergés par le chagrin, ont pleuré ensemble de longues heures en se répétant qu'ils incarnaient l'un pour l'autre leur tout premier grand amour. Depuis cette rupture douloureuse survenue il y a près de 9 ans, chacun a reconstruit sa vie loin de l'autre, trouvant la stabilité auprès de nouveaux partenaires. Lena Dunham a épousé le musicien Louis Felber lors d'une cérémonie intime en septembre 2021. Tandis que Jack Antonoff a convolé en noces très médiatisées avec l'actrice Margaret Qualley en août 2023. Malgré ces trajectoires de vie désormais distinctes et apaisées en apparence, la perspective de se retrouver face à face dans l'enceinte confinée du Madison Square Garden insuffle une dose dramatique indéniable à cette soirée de fête. L'attention se focalise d'autant plus sur eux que l'organisation de l'événement ne laisse aucune place à l'improvisation et que les horaires stricts imposent une cohabitation inévitable. Quelques heures avant que les premiers invités ne fassent leur apparition, la future mariée elle-même a été aperçue arrivant à bord de son véhicule utilitaire sport, affichant une sérénité totale à la veille du plus beau jour de sa vie. La pop star de 36 ans et son fiancé Travis Kelce, le joueur vedette des Kansas City Chiefs du même âge, ont planifié un accueil grandiose pour leur cercle le plus restreint, réunissant environ 100 invités triés sur le volet au sein de l'Infosys Theater pour ce dîner de répétition prévu pour durer de 18h à 22h30. Les festivités de ce jeudi soir ne sont pourtant que l'avant-goût d'un déploiement logistique encore plus titanesque programmé pour le lendemain, vendredi, où le Madison Square Garden ouvrira ses portes à plus de 1000 invités dès 15h30. Le programme de la journée de noces affiche une précision militaire, prévoyant un cocktail d'accueil à 16h, suivi de la cérémonie officielle à 17h30, avant que la réception principale ne débute à 18h30 pour se prolonger jusqu'aux premières lueurs de l'aube, aux alentours de 2h du matin. Au milieu de cette organisation pharaonique, la présence de Lena Dunham et de Jack Antonoff au dîner de répétition constitue le premier véritable test relationnel d'un week-end qui s'annonce riche en émotions et en rebondissements de toutes sortes. La tension reste palpable dans l'air new-yorkais alors que les portes se referment sur le groupe d'invités, laissant le public et les journalistes spéculer sur la nature des échanges qui vont se dérouler à l'abri des regards, entre sourires de façade et souvenirs d'une passion destructrice. Au-delà des trajectoires croisées de Lena Dunham et Jack Antonoff, la réunion de cette constellation de célébrités au cœur du Madison Square Garden prend une dimension culturelle historique, en raison de l'identité même de ceux qui orchestrent cet événement hors du commun.
Taylor Swift et Travis Kelce incarnent l'alliance parfaite de la culture pop et du sport de haut niveau. Un phénomène de société sans précédent, qui passionne les foules, et dont le mariage marque l'aboutissement d'un récit médiatique entamé 3 ans plus tôt. Après s'être officiellement fiancés en août 2025 à l'issue de 2 années d'une idylle ultra médiatisée suivie, pas à pas par des millions de personnes à travers le globe. Les 2 icônes ont vu leur vie privée se transformer en une véritable épopée moderne. Les murmures de la foule et les indiscrétions récoltées par les journalistes, les mieux informés, ajoutent d'ailleurs une couche de mystère et d'excitation à l'ensemble des festivités de ce week-end new-yorkais. Plusieurs sources concordantes ont en effet révélé que le couple star pourrait bien avoir pris tout le monde de court en régularisant leur situation bien avant de fouler le tapis rouge de Manhattan. Un informateur basé à Nashville, ville historique pour la carrière de la chanteuse, a affirmé avec assurance que les 2 amoureux s'étaient déjà légalement mariés, dans le plus grand secret, devant un comité extrêmement restreint, composé uniquement de leurs proches parents et de leurs amis intimes. Une autre source est venue appuyer ces affirmations en colportant une rumeur persistante selon laquelle le duo aurait discrètement échangé ses vœux civils dans l'État du Tennessee, là même où la jeune artiste a passé une grande partie de son adolescence et forgé ses premières armes musicales. Que cette union légale soit déjà scellée ou qu'elle reçoive sa bénédiction finale sous les voûtes du mythique stade de New York. La liste des invités attendus pour la grande cérémonie de ce vendredi donne le vertige et confirme le statut unique de la mariée au sein de l'élite mondiale du divertissement. Parmi les 1000 convives triés sur le volet qui s'apprêtent à franchir les contrôles de sécurité drastiques de la reine, on retrouve les figures les plus influentes de la mode, du cinéma et de la musique de notre époque. Le mannequin de renommée internationale Karlie Kloss, dont la relation de longue date avec l'interprète de Blank Space a souvent alimenté les chroniques mondaines, est annoncé parmi les invités de marque, tout comme l'actrice et chanteuse Selena Gomez, amie indéfectible de la première heure, et confidente de toujours des moments les plus importants de sa vie. La comédienne Zoé Kravitz, figure incontournable de la nuit new-yorkaise, est également attendue aux côtés des 3 sœurs du groupe Haim, compagnes de route musicale et amies proches, avec qui la mariée partage une complicité créative et festive de longue date. Le chanteur britannique Ed Sheeran, qui a partagé la scène et les studios d'enregistrement avec elle à de multiples reprises, tout au long de sa carrière fulgurante, fait lui aussi le déplacement depuis l'Europe pour honorer cette amitié de près de 15 ans. À cette liste déjà impressionnante s'ajoutent le mannequin Gigi Hadid et l'actrice Suki Waterhouse, 2 piliers du cercle intime de la star qui ont partagé avec elle les joies et les peines des dernières années, sous l'œil impitoyable des caméras du monde entier. Pour divertir cette assemblée extraordinaire et rendre cette soirée totalement inoubliable, les futurs époux ont vu les choses en grand en s'assurant le concours de légendes vivantes de l'industrie musicale mondiale. La mythique chanteuse du groupe Fleetwood Mac, Stevie Nicks, icône absolue du rock et source d'inspiration majeure pour la mariée, s'apprête à offrir une performance exclusive et intimiste au milieu de la nuit. Tandis que la superstar de la musique country Tim McGraw, dont le nom même avait servi de titre au tout premier succès de la chanteuse en 2006, montera sur scène pour boucler la boucle d'une carrière exceptionnelle et d'une vie dédiée à l'art. Ce déploiement de talent et cette démesure logistique rappellent à quel point le parcours des protagonistes de cette soirée est intimement lié à l'histoire de la culture contemporaine. Taylor Swift, partie de presque rien dans le paysage de la country américaine, pour devenir la plus grande force économique et artistique de la musique mondiale, célèbre ici son triomphe personnel et amoureux dans la ville qu'elle a tant chantée et adoptée comme son sanctuaire. À ses côtés, Travis Kelce apporte l'énergie et le charisme d'un champion d'exception, dont la trajectoire sur les terrains de football américains a été couronnée par les plus hauts honneurs sportifs, avant que sa rencontre avec la chanteuse ne le propulse dans une stratosphère médiatique totalement nouvelle. C'est cette fusion unique de 2 univers massivement populaires qui donne à leur mariage une résonance si particulière, transformant une simple union amoureuse en un monument de la culture populaire du XXIe siècle. Dans les coulisses de cette immense célébration, alors que les verres se lèvent
et que les premières notes de musique résonnent dans l'immensité du Madison Square Garden. Les rancœurs du passé et les drames intimes s'effacent progressivement devant la joie partagée et la célébration de l'instant présent. Lena Dunham et Jack Antonoff, malgré les révélations bouleversantes de Femme Sick et le souvenir indélébile de leurs larmes versées lors de leur rupture en 2017, participent pleinement à cette communion amicale, prouvant que le temps et la création artistique peuvent finir par panser les blessures les plus profondes. Chacun ayant reconstruit sa vie de son côté avec succès et maturité, leur présence simultanée devient le symbole d'une époque